Le centre hospitalier Louis Pasteur de Dole est l'établissement public de santé de référence pour le territoire de Dole. Près de 1000 professionnels œuvrent chaque jour pour prendre soin des patients et de leurs familles, en consultation ou en hospitalisation de jour ou hospitalisation complète. L'hôpital de Dole, comme cela a été dit, est donc l'hôpital de référence, c'est-à-dire l'hôpital vers lequel se tourne naturellement la population d'un bassin de population d'environ 100 000 habitants sur le territoire du Jura Nord. Depuis son implantation sur ce site, il y a 50 ans, donc en 1973, l'hôpital n'a cessé d'évoluer dans sa structure et ses activités. Ces évolutions reposent sur deux motivations principales. La première, c'est évidemment d'adapter l'offre de soins aux besoins de la population. Cela à partir du projet médico-soignant qui est réévalué tous les 5 ans à partir des études qui sont faites sur l'évolution de la population et bien sûr des orientations des politiques de santé nationales que nous déclinons au niveau départemental. Deuxième motivation de l'évolution de notre établissement, ce sont les évolutions de la médecine elle-même et de son hyperspécialisation qui s'est accélérée encore ces dernières années. Cela nous conduit à développer des collaborations renforcées avec d'autres établissements et en particulier les établissements universitaires et pour ce qui nous concerne le centre hospitalier universitaire de Besançon qui dispose de plateaux techniques de pointe qui ne peuvent pas être installés dans tous les hôpitaux périphériques comme chacun pourra le comprendre. Nous développons également des collaborations avec les professionnels de santé libéraux du bassin de vie. Cela s'est traduit notamment par l'implantation de leur maison médicale de garde de ville, qui était implantée dans l'établissement à proximité des urgences. Nous développons également nos collaborations avec les hôpitaux de notre environnement, ainsi que les établissements et services sociaux et médico-sociaux. L'hôpital de Dole est donc largement ouvert sur son environnement. En interne, il est organisé en différents pôles selon leur spécialité. Le pôle femme-mère-enfant avec sa maternité, sa pédiatrie. Le pôle gériatrique qui développe une filière de soins pratiquement complète sur le secteur. Le pôle médecine avec toutes ses spécialités. Le pôle urgence qui est la porte d'entrée encore préférentielle pour l'hôpital qui accueille 30 000 patients par an et qui représente 70% des hospitalisations dans notre établissement. Et puis le pôle médico-technique avec le laboratoire, la pharmacie et la radiologie. Et enfin, le pôle de chirurgie et de médecine physique et de réadaptation. Alors, dans le cadre d'un accord de coopération avec le CHU de Besançon, notre hôpital s'est résolument tourné et totalement tourné vers la chirurgie ambulatoire depuis 2022. À l'exception toutefois de la gynécologie et de l'obstétrique qui conservent leur fonctionnement habituel. Cette évolution passe par la construction d'un nouveau bloc de chirurgie qui sera opérationnel début 2024. Il sera plus moderne, plus fonctionnel, mieux équipé et surtout plus accueillant pour les patients. Dans ce nouveau bloc interviendront des chirurgiens et anesthésistes du CHU de Besançon dans une dizaine de spécialités. Une évolution majeure donc, avec un niveau de qualité et de sécurité très élevé. Ceux qui en parlent le mieux, ce sont bien sûr les praticiens qui font vivre ces services et je vous invite maintenant à les écouter, vous présenter notre offre de soins. Le pôle médecine au centre hospitalier de Dole comporte de nombreuses spécialités qui sont réparties sur plusieurs étages de cet établissement, avec en particulier des secteurs de soins en hospitalisation complète qui concernent essentiellement la néphrologie, la pneumologie, l'endocrinologie, mais aussi bien sûr la cardiologie, la neurologie, et avec la possibilité pour d'autres spécialités de bénéficier de soins pour des patients hospitalisés comme la gastroentérologie, comme aussi la rhumatologie,
ou la dermatologie dans ces services, parce qu'on a des praticiens de ces spécialités qui interviennent directement chez les patients hospitalisés dans ces unités. Plus récemment, on a créé aussi un service de médecine polyvalente, médecine interne, qui permet l'accueil de 24, bientôt 30 patients, ce qui permet l'accueil de patients polypathologiques au sein de cette unité. Un focus particulier pour certaines unités ambulatoires comme l'oncologie, avec un grand panel de spécialistes qui permet l'accueil de patients en ambulatoire pour des consultations, mais aussi pour leurs soins de chimiothérapie, avec des professionnels paramédicaux dédiés qui prennent en charge ces patients, comme une psychologue, une socio-esthéticienne, un préparateur physique. Un focus aussi donc dans le cadre de ces unités pour le service d'angiologie qui est impliqué dans le dépistage et la prise en charge des pathologies vasculaires, en lien avec le service de cardiologie, et puis aussi l'hôpital de jour de médecine, qui permet sur une journée une hospitalisation avec des bilans regroupés sur la même journée, un gain de temps pour le patient qui finalement n'y passe qu'une journée et qui verra à ce moment-là souvent parfois le néphrologue, parfois l'endocrinologue, parfois le rhumatologue, pour une prise en charge intégrée de plusieurs pathologies le concernant. Quelques mots aussi sur la prise en charge des maladies rénales, puisque je suis au premier titre concerné, étant le responsable de la néphrologie et de l'hémodialyse. On a un secteur d'hémodialyse très tonique avec plus de 14 000 séances d'hémodialyse par année, une prise en charge de 65 patients en hémodialyse, également une prise en charge en soirée. On a également un secteur de néphrologie, et puis on développe, comme tous les centres autour, la dialyse péritonéale, donc une offre de soins complète en collaboration avec nos collègues du CHU pour l'ensemble de ces patients qui sont évalués au regard d'une possible transplantation rénale. Le CHLP compte 6 gynécologues qui permettent la prise en charge des femmes tout au long de leur vie, que ce soit pour les pathologies gynécologiques, mammaires ou pour le suivi de leur grossesse. La maternité du CHLP est de type 2A et est labellisée Maternis, qui est une réelle garantie reconnue par les experts de la qualité de la prise en charge des patientes. Nous disposons d'un secteur naissance avec 3 salles d'accouchement de type conventionnel et une salle nature. La prise en charge des patientes est assurée par une équipe pluridisciplinaire comprenant des sages-femmes, des auxiliaires de puériculture, des psychologues, permettant une prise en charge globale des patientes et de leurs nouveau-nés. Une filière complète de prise en charge de la pathologie cancérologique mammaire a été mise en place au sein du CHLP. Cette filière démarre avec le dépistage par la mammographie, puis avec la prise en charge chirurgicale de cette pathologie au sein du service de gynécologie. La prise en charge des chimiothérapies par le service d'oncologie est réalisée en lien avec l'IRFC. Le service de pédiatrie et néonatologie est situé à proximité, prend en charge les enfants de la naissance à 18 ans. Il est composé d'un secteur d'hospitalisation avec un secteur de néonatologie prenant en charge les nouveau-nés à partir de 34 semaines d'aménorrhée et 1,5 kg en poids, d'un secteur de pédiatrie et d'un secteur adolescent. Les enfants hospitalisés sont pris en charge par l'ensemble de l'équipe soignante, cadre de santé, infirmières, auxiliaires de puériculture, les pédiatres et une psychologue. Les pédiatres assurent également des consultations de suivi, notamment pour les enfants dans le cadre de la prématurité, du diabète de l'enfant et des troubles des apprentissages. Le centre hospitalier Louis Pasteur propose également de nombreuses consultations de spécialités chirurgicales, notamment l'urologie, l'ORL, l'orthopédie, la viscérale, la maxillofaciale et la plastique. Il existe également un secteur dédié de consultation d'ophtalmologie et de gastro-entérologie. En ophtalmologie, nous réalisons également des injections intravitréennes et recevons certaines urgences. Pour leurs interventions, les patients sont accueillis en unité de chirurgie ambulatoire, puis amenés au bloc opératoire. Cette activité a pour but de se développer avec la construction du nouveau bloc ambulatoire. Nous travaillons en lien étroit avec les médecins libéraux afin de privilégier les admissions directes des patients gériatriques. Notre filière comporte un service de médecine aiguë gériatrique installé dans des locaux rénovés avec des lits dédiés à la prise en charge gériatrique en post-opératoire, un service d'unité de soins de longue durée, une unité cognitivo-comportementale, un service de consultation mémoire, 2 unités de soins de suite et réadaptation
gériatrique, un service d'EHPAD pour lequel nous avons un projet d'agrandissement et de rénovation des locaux afin d'accueillir plus de résidents, une équipe mobile gériatrique qui se déplace dans les services du CHLP, mais également en extra-hospitalier. Le CHLP dispose également d'un service de médecine physique et de réadaptation. Les médecins MPR, accompagnés de kinésithérapeutes, ergothérapeutes, APA, neuropsychologues, psychomotriciennes, orthophonistes, prennent en charge les patients ayant besoin de rééducation à temps complet ou plus ponctuellement. Les urgences de l'hôpital de Dole accueillent environ 3000 patients par an. Donc toute la gamme des patients relevant de la médecine d'urgence, c'est-à-dire des urgences les plus légères aux urgences les plus graves. Le service comprend plusieurs zones. Une zone qui est censée accueillir les patients pour une consultation et une zone que l'on appelle une zone de déchocage qui relève pour les patients les plus lourds. Cette prise en charge, elle est limitée dans le temps puisque ce n'est pas un service d'hospitalisation, à l'exception de son unité d'hospitalisation qui permet d'accueillir les patients pour des séjours inférieurs normalement à 24 heures. Dans cette unité-là, on accueille les patients en attendant soit le retour à domicile, soit une orientation vers le service des urgences psychiatriques, soit une orientation vers un lit de l'hôpital. Le service des urgences psychiatriques dont je viens de vous parler est un service qui est dépendant du CHS avec lequel nous avons conventionné pour avoir une complémentarité des prises en charge des patients entre le somatique et le psychiatrique. Par ailleurs, au sein du service des urgences, nous avons développé avec l'Association des médecins généraux du bassin de population la maison médicale de garde qui regroupe les 5 secteurs de garde libérale en un seul lieu au sein de l'hôpital et qui permet d'accueillir les patients ne relevant pas de la médecine d'urgence, qui transitent et qui sont évalués par l'infirmière d'accueil des urgences avant d'être dirigés vers notre collègue de garde pour la maison médicale. Cette maison médicale est donc ouverte tous les soirs de 20h à minuit, les samedis à partir de 13h et les dimanches à partir de 8h30. Quand un patient se présente aux urgences, plusieurs orientations s'offrent à lui. Soit le patient est renvoyé à son domicile parce que son état de santé le permet, soit il est hospitalisé dans un service conventionnel de l'hôpital de Dole, ou alors, en fonction de son niveau de gravité, il peut être orienté vers l'unité de soins continus de l'hôpital, gérée par nos collègues médecins réanimateurs ou anesthésistes réanimateurs, ou même, parfois, transféré dans un autre hôpital pour une insuffisance de plateau technique sur le site de l'hôpital de Dole. Et à ce moment-là, plusieurs possibilités s'offrent. Soit il est transféré par la route, en véhicule médicalisé ou en ambulance simple, ou alors même, il peut être transféré par hélicoptère, qui est alors posé sur le toit du service, sur les lits stations, médicalisé par nos confrères de Besançon, du SAMU 25. En complément de cette offre de soins, le CHLP dispose d'un laboratoire qui fonctionne 24 heures sur 24 et d'un centre de prélèvement ouvert à tous, d'une pharmacie, d'une stérilisation, ainsi que d'un service d'imagerie doté d'un scanner, une salle de radio, un mammographe, 2 échographes et une IRM.